Professeur Edgar Ouangré est un chirurgien généraliste au CHU Algado-Ouedraogo. Il est le président de la Société burkinabé de chirurgie. Docteur en médecine en 1997, il va d'abord travailler comme médecin généraliste de 1999 à 2002 au centre hospitalier régional de Dédougou et au centre médical avec antenne chirurgicale de Tougan. C'est en étant à Tougan qu'il a été admis au concours professionnel pour la spécialisation. Une spécialisation qui se fera au Togo, au Burkina et en Allemagne pour devenir chirurgien généraliste en 2006 au Burkina. Dr Edgar Ouangré à l'époque est réaffecté au centre hospitalier régional de Dédougou en tant que chirurgien généraliste et il reste jusqu'en août 2010 avant de rejoindre l'université comme assistant et devient hospitalo-universitaire. Professeur agrégé depuis 2016, professeur Ouangré est l'actuel président de la Société burkinabé de chirurgie et son objectif est clair: promouvoir cette discipline de façon générale au Burkina. Cette semaine, nous découvrons la dite société. La Société burkinabé de chirurgie est une société savante qui a été créée en 2007 et son premier président c'était le professeur Sanon Dama, qui est actuellement admis à la retraite. La Société burkinabé de chirurgie regroupe la chirurgie et les spécialités chirurgicales. Et depuis plusieurs années, il y a eu des tentatives de création d'une société savante en chirurgie qui n'a pas pu voir le jour, et c'est en 2007 que sur insistance de notre maître le professeur Sanon Dama, nous avons pu créer la Société burkinabé de chirurgie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait seulement que la Société burkinabé de gynécologie obstétrique, et en ce qui concerne la chirurgie et les autres spécialités chirurgicales, il n'y avait pas de société savante. Donc, au départ, la Société burkinabé de chirurgie était censée réunir tous les domaines de la chirurgie, y compris la chirurgie générale et digestive, l'urologie, l'orthopédie traumatologie, la neurochirurgie, sans oublier les spécialités chirurgicales, à savoir l'ORL, l'ophtalmologie, la chirurgie maxillofaciale. Je peux continuer en disant qu'avec l'évolution des différentes spécialités dans notre pays, on a assisté ces dernières années à la création d'autres sociétés savantes, beaucoup plus spécialisées dans les domaines de chirurgie et de spécialités chirurgicales. Ainsi, il y a eu la création de la Société burkinabé d'orthopédie traumatologie, la Société burkinabé d'urologie, la Société burkinabé de neurochirurgie. La Société burkinabé d'ORL existe, la Société burkinabé d'ophtalmologie existe, et cela a eu comme conséquence l'émiettement de la Société burkinabé de chirurgie. Mais dans tous les cas, nous sommes restés égaux à nous-mêmes. La preuve, pour nos différents congrès, les autres spécialités participent activement. Nous sommes le 4e président de la Société burkinabé de chirurgie. Il faut dire qu'après le premier président, le professeur Sanon Dama, le deuxième président était le professeur Ouedraogo Théodore. Le troisième président, c'était le professeur Sanou Adama, qui a fait 2 mandats et qui, pour des raisons d'occupation professionnelle, a préféré, à la fin de son 2e mandat, laisser la place à un nouveau président. Et cela s'est passé lors d'une assemblée générale où il y a eu l'élection du nouveau président.
Et nous avions eu la chance de travailler déjà avec l'ancien président et le deuxième président, si bien que nous avions été élus président de la Société burkinabé de chirurgie. Nous sommes présidents depuis 2019. Les activités que nous menons sont nombreuses et cela est lié à l'objectif général qui s'est fixé la Société burkinabé de chirurgie, c'est de pouvoir promouvoir la chirurgie de façon générale dans notre pays. Donc dans ce sens, nous participons à la formation continue, aux échanges de nos différents travaux de recherche, et les activités que nous menons pour pouvoir atteindre ces objectifs sont nombreuses. Entre autres, nous organisons des congrès tous les 2 ans. Nous organisons des EPU, c'est pour dire que c'est des enseignements post-universitaires. Nous organisons, quand c'est nécessaire, des journées qui permettent de traiter d'un thème afin de contribuer à entretenir les connaissances des uns et des autres dans le domaine de la chirurgie. Ok, nous encourageons les membres à s'inscrire à l'ordre des médecins. Nous les encourageons à participer aux journées organisées par l'Ordre national des médecins du Burkina. Et pendant nos rencontres scientifiques, nous invitons des experts dans ces différents domaines qui exposent sur un certain nombre de thèmes en rapport avec la déontologie, les bonnes pratiques de la médecine en général et de la chirurgie en particulier. Et pour vous donner un exemple, lors du dernier congrès, une communication a été faite sur comment rédiger un bon certificat médical, surtout dans le domaine de la chirurgie qui est un peu spécifique et que des fois nous sommes sollicités pour des expertises en matière de certificat, et dans ce sens nous invitons un expert qui nous expose sur le dit thème. C'est l'intégrité, l'honnêteté et la bonne pratique de l'art chirurgical. Les difficultés que nous rencontrons sont de plusieurs ordres. D'abord, la difficulté même à organiser les différentes rencontres scientifiques. C'est pour dire que les difficultés pour organiser les congrès, et ces difficultés sont le plus souvent liées à la difficulté financière. Et le corollaire, c'est que on est obligé de chercher des sponsors, on est obligé d'approcher l'autorité pour demander un accompagnement. La deuxième difficulté qui est un peu liée à la première, c'est que les cotisations des membres ne sont pas régulières et la cotisation elle-même est de 25 000 pour l'adhésion
Et 20 000 francs annuels, c'est très dérisoire, et avec des cotisations, j'allais dire, basses, c'est un peu difficile d'organiser certaines activités qui coûtent cher. Et actuellement, avec le développement des NTIC, organiser un congrès, ça demande beaucoup d'argent et ce n'est pas toujours évident. Et l'autre difficulté, c'est que les autres sociétés sœurs dans le domaine de la chirurgie organisent aussi des congrès séparés, si bien que on est obligé de recourir aux mêmes donateurs, donc ça fait que ça devient un peu difficile. Mais nous espérons que avec l'évolution des choses, si on pouvait organiser un congrès, ne serait-ce que tous les 2 ans, regroupant toutes les sociétés de chirurgie et spécialités chirurgicales, ça allait permettre en tout cas de faire un partage des coûts des différentes sociétés savantes dans le domaine de la chirurgie. Étant la société mère, nos rapports avec les autres sociétés savantes sont des rapports de collaboration, et cette collaboration se manifeste beaucoup plus lors de nos rencontres scientifiques où toutes ces différentes sociétés sont invitées. Ils participent activement en s'investissant dans l'organisation, en envoyant des communications. Donc nos rapports en tout cas sont de très bons rapports, et la preuve, dans le cadre de certaines promotions au niveau hospitalo-universitaire, les autres sociétés savantes viennent chez nous pour régulariser leurs cotisations afin de pouvoir avoir des attestations de membres pour joindre à certains dossiers au niveau du CAMES. Réciproquement, nous aussi nous participons au congrès des autres sociétés savantes dans le domaine de la chirurgie, mais de façon générale, les autres sociétés savantes, même il y a des sociétés savantes dans le domaine de la médecine et spécialité médicale. Nous participons à leurs congrès, à leurs activités. Dans tous les cas, je pense que c'est des occasions d'échange d'expérience, et c'est des occasions souvent qu'il ne faut pas rater parce qu'on apprend toujours. En réalité, ce n'est pas des rapports, j'allais dire, structurels pour dire que l'ordre des médecins avec la Société burkinabé de chirurgie, il n'y a pas de rapport, j'allais dire, de cadre formel. Les rapports, le plus souvent, c'est des rapports, j'allais dire, individuels en tant que d'abord médecin. Nous avons de très bonnes relations avec l'ordre des médecins. Mais je pense que c'est une insuffisance dans le sens que l'ordre des médecins ratisse large. Et comme c'est tous les médecins du Burkina, les différentes spécialités là ne sont pas mises en exergue dans l'ordre. Donc ce qui fait que en fait nos rapports avec l'ordre, c'est des rapports de membres avec leur ordre national. Quand il y a des activités de l'ordre national des médecins, nous recevons le courrier en tant que premier responsable de la Société burkinabé de chirurgie, et nous contribuons en tout cas à ventiler l'information, et nous incitons nos collaborateurs, nos membres de participer aux activités de l'ordre. Et je sais que
nous sommes, chaque fois qu'il y a des activités comme la dernière rencontre, la chirurgie était hautement représentée. Moi, je dirais qu'il faut repartir à la base. Ça veut dire qu'il faut d'abord former des médecins qui sont compétents. La bonne pratique commence d'abord par la compétence. Maintenant, en dehors de la compétence, il faut que l'ordre s'investisse à l'UFR STS qui forme nos médecins généralistes et qu'il y ait un module où l'ordre va participer dans le domaine de la déontologie et des bonnes pratiques médicales. Là, le médecin qui finit, il a déjà toutes les règles en ce qui concerne la bonne pratique médicale. En ce qui concerne la bonne pratique, en dehors de ce que je venais de dire, bon, c'est vrai qu'il y a la compétence, mais en fait, il faut avoir le matériel nécessaire pour la bonne pratique. Et en ce qui nous concerne, il y a toujours des problèmes de matériel. Quand on parle de matériel, c'est le matériel médico-technique. Il y a des problèmes d'infrastructure, parce que de plus en plus, les infrastructures ne sont pas très adaptées pour la bonne pratique médicale. Et il y a des difficultés même liées au fait que la population est pauvre. Il n'y a pas d'assurance maladie universelle. Donc, tous ces problèmes font que la bonne pratique de la médecine, deux fois, est mise en rude épreuve. Il faut dire que depuis un certain temps, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris une campagne de formation de médecins spécialistes, et surtout en chirurgie. Et le nombre de médecins spécialistes grandit chaque année. Et nos ambitions, c'est de faire en sorte que tous les centres hospitaliers régionaux disposent au moins de 2 chirurgiens et que nous puissions organiser des rencontres qui peuvent être tournantes, où nous allons passer dans les différentes structures où se trouvent des chirurgiens, et pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on revoie les normes ensemble, pour qu'on pratique ensemble, pour ne serait-ce que pouvoir régler ou pouvoir répondre à leurs doléances en collaboration avec les différents responsables de ces structures. Et ensuite, c'est de pouvoir faire un plaidoyer auprès des autorités afin qu'on puisse envoyer les jeunes chirurgiens pour des formations spécialisées. Et l'exemple que je prendrai, c'est qu'actuellement, vous savez qu'il y a une nouvelle technique chirurgicale que l'on appelle la chirurgie laparoscopique, qui est en train de prendre du terrain. Et nous souhaiterons par exemple que les autorités nous accompagnent, qu'on puisse former ces jeunes chirurgiens dans le domaine de la chirurgie laparoscopique, et cela va permettre en tout cas de se mettre au top niveau, même si on est dans un pays en voie de développement. Ces nouvelles techniques deviennent inévitables même dans notre contexte.
Le message, c'est demander à tous les collègues de s'unir pour faire avancer la chirurgie. Et l'unité active, c'est vous dire qu'il faut que chacun s'implique à tous les niveaux que ce soit pour pouvoir développer la discipline chirurgicale dans notre pays.